Bonjour et bienvenue dans le journal du mercredi 17 août sur TV Land, votre télévision locale. Au menu aujourd'hui, le festival Musique à la rue à Luxeuil avec Salvatore Adamo et Fred Tosh, du bubble foot à Seignos, les fêtes de Molietz et pour terminer les fêtes de Dax avec de la tauromachie et le défilé. Festival, sports et fêtes seront au rendez-vous dans cette édition. Débutons notre journal par le festival Musique à la rue. Un festival qui attire des milliers de festivaliers dans le petit village de Luxeuil. 80 groupes de musique et des compagnies offrent au public concerts et spectacles. Si Musique à la rue permet de découvrir de jeunes talents, il y a aussi des têtes d'affiche comme Salvatore Adamo que nos journalistes ont rencontrés pour vous. Des textes et un charme qui a séduit des générations de demoiselles, Salvatore Adamo venait chanter au théâtre de Verdure devant un public nombreux et intergénérationnel avec toujours autant de prestance et de passion qu'à ses 20 ans. Bonsoir Luxeuil, c'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Écoutez, avec le temps qui passe, je me suis posé des questions, bien sûr. Et il y a une fatalité qui veut qu'un jour ou l'autre, je devrais peut-être faire autre chose, ce que je ne souhaite pas. Donc je me suis demandé, qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Et en ayant bien réfléchi, je me suis dit, pas grand-chose. Donc la musique, elle reste ce qu'il y a de plus sincère en moi, parce que j'espère, et j'ose le dire quand même, j'ai gardé un peu de cette spontanéité qui a toujours régi ma façon de voir les choses. Donc la musique reste vraiment ma façon de vivre, et c'est un privilège. Appelons ça un petit miracle quand même, parce que bon, aujourd'hui ça va, j'étais reposé, j'ai passé quelques jours de vacances, mais il y a des fois où on n'est pas en forme, et dès que vous faites un pied sur scène, il y a quelque chose qui vous soulève, j'ose presque dire qui vous fait léviter dans la façon dont le public vous transmet une affection. À la longue, ça devient de l'affection. En effet, le public était bien présent pour chanter en chœur avec, comme le disait Jacques Brel, le tendre jardinier de l'amour, qui avec son nouvel album « L'amour n'a jamais tort » trouve encore de nouvelles façons de compter l'amour, mais aussi des thèmes plus actuels. Je ne veux pas raconter tout le temps les mêmes histoires à mon public, donc j'essaye de changer et d'essayer d'étonner. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'écrire une chanson d'amour dans laquelle on se sente sincère et pas répétitif. Et quand ça m'arrive, je suis heureux. Je suis heureux de me dire, tiens, t'es pas encore tout à fait pas aigri, mais c'est vrai que l'amour, en ce qui me concerne, j'en ai fait tellement que le danger d'appliquer des recettes me guette, et je suis très sur mes gardes. Sur chaque album que j'ai fait, il y a des chansons pour lesquelles je suis descendu de mon nuage. Et mon dernier album commence par une chanson que j'ai écrite juste après le drame de Charlie Hebdo. Donc oui, mais même dans celle-là, c'est une chanson d'amour. C'est une chanson dans laquelle j'assume mon rôle de saltimbanque et de chanteur naïf, lucide, qui continue à essayer de tendre la main et le cœur, si je puis dire, même si des fois on peut me prendre pour un bisounours. Mais non, je ne suis pas bisounours, je sais ce qui se passe. Avec plus de 100 millions de disques vendus dans le monde et une soixantaine d'albums à son actif, le chanteur italo-belge continuera encore d'écrire et de chanter au nom de l'amour, mais surtout sa passion de la vie. Musique à la rue, c'est donc de la musique, mais aussi des arts de rue. Je vous propose de découvrir celui de Fred Tosh, alias Fred Fandar. Un sketch intriguant et hilarant conté par Lune Chancelade et Lucas Madebos.
Fred Touche, souvent connu pour son rôle dans le film Les Profs avec le jeune Kev Adams, revient cette fois-ci vers un public luxembourgeois, dans la peau d'un avocat talentueux, prêt à résoudre une affaire plus ou moins farfelue. Il faut faire appel au seul homme capable de nous défendre, au seul homme capable de nous sortir de ce maudit guêpier. Pas bête. Une affaire des plus banales, un château de sable, une famille qui se réunit autour d'un château de sable. Ce château de sable disparaît. C'est la catastrophe puisque ce château de sable était le symbole de leur réunification puisqu'ils ne s'entendaient pas. Et puis tout bascule évidemment et ils font appel à leur avocat, Maître Fandard, moi-même, pour les défendre. Et voilà, s'ensuit un procès. Le château de sable a disparu. Et pour résoudre cette énigme de cette fameuse tragédie, Maître Fandard évoque plusieurs suspects. Et les petites tortues ont emporté le château, sous leur dos, tranquillo, direction... Il y a des rhinocéros, il y a le fameux gang des panthères roses que l'on croit à un moment suspect, les fameuses tortues des Galapagos, où on apprend qu'elles n'existent plus, on pense que c'est des crabes, et tout un tas de choses, un corbeau qui vient d'on ne sait où, il y a aussi un cocktail lillois avec 2 doigts de gin, 3 doigts de whisky, un peu de capre à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment du jus d'orange? Est-ce que c'est de la mangue? On ne sait pas trop. Voilà, plein de questions, de mystères qui suscitent l'intérêt. Les jurés, j'ai envie de dire les jurés, il faut les convaincre. Donc il faut aller les chercher et puis leur montrer que ce qu'on dit est la vérité pour que l'affaire suive son cours et qu'elle aille dans la direction de la défense, en tout cas dans ma direction. Et je me donne les moyens de le faire, évidemment. Un avocat sûr de lui, voire même égocentrique, et qui par moments se donne à un style musical. Ouais, bien sûr, qui aime le chant, qui aime la voix, qui aime prendre position avec sa guitare, qui aime se la péter, entre guillemets, et voilà, tout le sens guitaristique et musical de ce propos théâtral, puisque c'est une nouvelle manière de plaider aussi. C'est utiliser, comme je le disais, la vibration, le son pour essayer de faire comprendre. C'est aujourd'hui des choses qu'on ne fait plus dans les tribunaux. Il y a très peu d'avocats qui chantent. Notamment les procès, il y a très peu d'avocats qui prennent la parole, qui jouent de la guitare. Et j'avais envie un peu d'innover dans la prise de parole. Et la musique est une prise de parole comme les autres. Un sketch bien entendu hilarant et amusant dont l'histoire nous amène finalement à une conclusion étonnante. Vous savez, un avocat de mon expérience sait par définition qu'on ne doit jamais, vous m'entendez, jamais dire la vérité à son client. Un enfant qui vient vous voir, qui vous dit « Dis-moi papa, qui c'est qui a mis les cadeaux dans mes chaussons à Noël ?» Est-ce que vous allez lui dire « c'est moi, je suis allé hier au supermarché, j'ai payé avec ma carte bleue, j'ai foutu le truc dans la bagnole et pendant que tu ronflais, je l'ai foutu dans tes godasses ?» Est-ce que c'est ça que vous allez dire à votre enfant? Bien sûr que non, bien sûr que non. Coucouroudou, j'ai envie de dire coucouroudou. Coucouroudou à tout le monde, coucouroudou à la justice, coucouroudou aux oiseaux, coucouroudou aux crabes, coucouroudou aux plages, au soleil, aux animaux. Coucouroudou, c'est le plus beau mot qu'on pouvait trouver pour expliquer, pour conclure cette affaire. Quittons maintenant Luxeuil pour se rendre sur la côte, à Seignos, pour découvrir une activité peu connue, mais pourtant de plus en plus à la mode, le bubble foot. Le but est de jouer au foot tout en étant à l'intérieur d'une grosse bulle. Laura Villaret était sur la plage des Bourdaines de Seignos pour suivre les joueurs. Et pour ceux à qui ce reportage aurait donné envie de tester le bubble foot, ne manquez pas le prochain rendez-vous qui se déroulera à la plage des Casernes à Seignos le mercredi 24 août dans l'après-midi. Alors le bubble foot, c'est un concept qui sort d'Australie. On développe ça depuis 2013. Donc c'est une grosse bulle qu'on met comme un cartable. Et donc qui nous prend des genoux jusqu'à la tête. Et donc le but du jeu à la base c'est de faire un foot, mais le ballon est souvent secondaire, les gens préfèrent se rentrer dedans et le ballon reste souvent de côté. Donc les bulles font à peu près 1m50, pratiquement ma taille. Moi j'ai pas de souci, je peux jouer avec les bulles adultes. C'est surtout une question de force dans les jambes parce qu'on a ça comme un cartable, donc on soulève avec les jambes. Donc c'est surtout une question de force. En général à partir de 12-13 ans on passe sur les bulles adultes. Par équipe de 4, les oranges et les verts se sont affrontés pendant 2 fois 5 minutes. On peut faire du 5 contre 5, on peut faire du 6 contre 6, mais forcément on agrandit le terrain. Là on est sur la plage, donc on essaye de ne pas trop gêner les gens, l'espace. On n'arrête pas, c'est plutôt cool, on essaye de faire des parties enfants, des parties adultes, parce que pour pas mélanger les genres. Mais après, voilà, on a du monde, c'est super cool. On est dans des bulles, donc il y a 2 équipes, une équipe verte et une équipe orange, et il faut aller marquer sans se faire tamponner. Très très fatigant. C'est très bien, mais bon, c'est assez dur. C'est la première fois que je faisais du bubble foot, et très honnêtement, déjà ça fatigue énormément.
parce qu'on se fait pousser. Et du coup, déjà, c'est difficile de se relever avec les autres joueurs autour. Et surtout, aller chercher le ballon, très dur. C'était super cool. Bon, après, il fait chaud dans la bulle, donc, mais après, c'est bien parce que c'est 5 minutes. Donc, C'est vraiment très sympa. En fait, on dirait pas comme ça quand on regarde, mais c'est super physique, quoi. Et c'est très long, en fait. Quand on regarde, on croit que ça dure pas longtemps, mais quand on est dans la bulle, et c'est très drôle, et on sent qu'on fait bien travailler tout le corps. Ça dure 5 minutes parce qu'au bout de 5 minutes, les gens sont crevés. Parce que la bulle pèse une dizaine de kilos. Donc dedans, on peut respirer, mais il n'y a pas beaucoup d'air. On n'a pas encore mis les ventilos. Donc voilà, ça se passe sinon comme le foot, le même concept, marquer des buts. À chaque but, on retourne dans son camp, histoire d'avoir un gros impact en début de match avec le ballon au milieu. Le bubble foot, un sport très à la mode, mais pas encore officiel. Ça fait 2 ans qu'on voit ça partout à la télé. Souvent les gens nous disent on a déjà vu ça, mais qu'à la télé on voit jamais ça en vrai. Donc c'est que les gens sont vraiment ont envie de découvrir ce sport. Après il y a des fois de tournois de bubble foot, mais rien d'officiel. C'est pas encore au JO malheureusement. Poursuivons notre journal par les fêtes locales. Direction Moliette-Séma, à l'occasion des 3 jours de fêtes conviviales et familiales sur la place du village. Fêtes foraines, jeux en bois et bonne ambiance étaient au rendez-vous pour les 3 jours des fêtes de Moliette. Cette année, on a décidé de faire un jour de plus, un jour qu'on a voulu essayer de faire un peu plus familial. Et là maintenant, on attaque les 2 journées traditionnelles, 14-15 août. Voilà. Pendant cette journée, le public a pu assister au final de tournoi de pétanque qui opposait des Toulousains à d'autres Toulousains. Ça s'est pas trop mal passé, on s'est bien amusé. Un petit coup de frayeur à un moment donné, mais on avait de bons adversaires, ouais, ça allait. C'était pas mal. Ouais. C'est la première fois qu'on le fait. Ouais. Mais c'est très sympa, avec un super comité des fêtes. On tient à les remercier d'ailleurs, c'est vraiment des gens super, quoi. Ça faisait longtemps qu'il y en a eu quelques années où on n'avait plus trop d'équipes. Il y en a pas mal qui ont joué le jeu, donc c'était plutôt sympa. Après un apéritif en musique, était venu le temps du repas spectacle. Le repas spectacle là, qui va commencer, donc un repas animé par un spectacle de force basque. Des jeux de force basque, alors il y a des tirs à la corde, porter les pots de lait, donc évidemment avec les défis au public, voilà, lancer de boîtes de foin. Donc, entre les plats, il y aura des petits jeux comme ça. Les fêtes de Moliette 2016 étaient donc sous le signe de la convivialité. Donc là, c'est vrai qu'il fait super beau, super chaud, ça fait vraiment plaisir. Ouais. On le sent bien, il y a beaucoup de réservations sur le repas, ça va être sympa. C'est un peu, ouais, la place s'y prête bien, ça reste très familial et du coup c'est vrai qu'en général il y a plutôt une bonne ambiance. Ouais. Les férias, c'est aussi de la tauromachie, avec chaque jour 1 ou 2 corridas. Retour en image sur celle de dimanche.
Un moment également incontournable de ces fêtes, c'est le défilé, où des groupes folkloriques et musicaux du monde entier se donnent rendez-vous dans les rues de la ville pour offrir un défilé coloré, enjoué et musical aux festaires venus entre amis ou en famille. Regardez. Le traditionnel défilé des fêtes de Dax s'est déroulé dans la ville au départ de la cathédrale. 18 groupes ont ainsi pu ravir le public sous un grand soleil. Alors ce défilé, donc les groupes, nous avons deux styles de groupes, des groupes folkloriques et des groupes musicaux. Dans les groupes folkloriques se sont représentés vendredi soir dans les arènes et les groupes musicaux hier soir. Donc. Et le défilé, donc il y a deux défilés pendant les fêtes, un défilé hier midi et un défilé aujourd'hui. Et au sein de ce défilé, nous essayons ici d'intégrer nos bandas, puisque ce sont quand même des musiques très traditionnelles de chez nous et qui sont vecteurs de beaucoup d'humeur. Donc on organise le défilé de façon à ce qu'il y ait toujours du plaisir pour tout le monde, pour tout le type de public et pour tous les types de festaires, et que surtout le défilé aille toujours à masse, comme on dit, de plus en plus fort pour qu'il y ait une dynamique tout au long de ce défilé, qui est assez long. Il y en a 18 groupes en 18 tout, groupes. 6 bandas. Los Calientes, voilà. 7 bandas avec les Calientes. Et ensuite nous avons 5 groupes de folklore et 4 groupes de musique. Voilà. Donc on commence par partir de l'église, donc, qui est ici un peu un point central, juste à côté de la mairie. Puis nous allons faire un parcours qui va passer devant le casino que tout le monde connaît, c'est un point aussi central de la ville. Et nous allons ensuite nous diriger vers le Pacha, vers la fontaine d'eau chaude. Et au cours de ce défilé, il y a 3 ou 4 points où on demande aux groupes de musique et de folklore de pouvoir faire une petite prestation, de façon à ce que tout le public qui n'a pas eu la chance de venir les voir aux arènes, au spectacle gratuit, puisse avoir le plaisir de les voir évoluer. Un groupe espagnol était notamment présent. Somos un grupo de música. Nous sommes un groupe de musique, de percussion et de danse. Nos vêtements viennent du carnaval de Tenerife. Nous sommes le groupe le plus international de carnaval. Internacional del carnaval de Tenerife. Normalmente todos los años buscamos una vestimenta acorde del espectáculo. Normalement, chaque année, nous mettons un vêtement pour le spectacle, la chanson et le carnaval de Tenerife. Chaque année, les vêtements sont différents, ce qui est la tradition. Y lo que es en las canciones van todas una alegoría con el traje que lucimos. Los Clodos, un groupe habillé de vert, était également de la partie. Là, on fait partie d'une Guggen Music qui s'appelle les Los Clodos. Aujourd'hui, au programme, un petit concert apéro dans la ville, après un cortège et quelques prestations sur différents podiums après dans la ville également. Alors, au tout début, c'était en 1990, c'est un groupe de percussion qui s'appelait les Irradiés. Ils animaient les carnavals dans les villages voisins et puis ils ont voulu grandir un petit peu. Alors, ils ont été trouver la fanfare pour rajouter à leur groupe quelques cuivres. Et puis suite à ça, s'est formé une Guggen Music. Au début, c'était Los
Clodos, et maintenant c'est la même chose, mais on a mis un apostrophe et l'os c'est notre emblème. Voilà. Alors cette année, on change nos costumes tous les 5 ans et chaque fois on a une couleur différente. On est passé du bleu au rouge et là c'est vert. Un défilé multiculturel réussi qui a été apprécié par les spectateurs. Et pour clore ce volet des fêtes de Dax, je vous propose un retour en images sur la dernière journée traditionnellement consacrée à la musique. Sandwich ou petit plat, en famille ou entre amis, pour la dernière journée des fêtes de Dax, les Feisters s'étaient tous rassemblés sur le parvis de la mairie pour un pique-nique convivial et musical. Une musique qui a retenti dans toute la ville puisque 19 groupes de musique avaient pris possession de Dax. Et pour clôturer les fêtes de Dax, les festivités se sont terminées par le traditionnel feu d'artifice tiré depuis les berges de l'Adour, avec également la remise des clés au maire de la ville et au départ des Romains qui sont partis comme ils sont arrivés en barque sur le fleuve de l'Adour. Malgré un temps incertain, le spectacle était au rendez-vous. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi 19 août pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.